Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous parle de l'œil et de la rétine. Voici un schéma de l'œil et voici un zoom sur la fovea, cette partie de la rétine qui croise l'axe optique. On observe ici une coupe microscopique de la rétine au niveau de la fovea. La rétine est constituée de cellules dont les noyaux sont ici colorés en violet, ici ou ici. On distingue trois couches de cellules, la couche 1, la couche 2 et la couche 3. La couche la plus profonde est aussi celle qui capte la lumière. C'est la couche de cellules photoréceptrices. On peut observer qu'au niveau de la fovea, les couches 1 et 2 sont interrompues. La lumière arrive directement sur les cellules photoréceptrices. Zoomons sur la couche de cellules photoréceptrices. Nous allons zoomer par ici. On observe ici des cellules photoréceptrices au microscope électronique avec une coloration artificielle qui a été appliquée. On distingue deux types de cellules photoréceptrices. En vert, les cellules à cône et en orangé, les cellules à bâtonnets. Cela correspond à une forme différente de leur segment externe. On distingue ici le noyau de ces cellules, coloré en grisé. Ce sont des cellules nerveuses, c'est-à-dire capables de créer et de transmettre un message nerveux. Une cellule photoréceptrice est donc une cellule nerveuse spécialisée dans la perception de la lumière. Ces cellules capturent la lumière grâce à des pigments. Les deux types de cellules photoréceptrices ont des propriétés différentes. Voici un tableau qui compare les cellules photoréceptrices à cône et les cellules photoréceptrices à bâtonnets. On distingue pour chacune d'elles la partie centrale qui contient le noyau, qu'on appelle le corps cellulaire. Ici, une partie prolongée qu'on nomme axone. Et enfin, ici, un segment externe qui va contenir des pigments. Les pigments sont différents entre les deux types de cellules. On va observer dans les cellules à cône trois types de pigments, l'opsine S, l'opsine M et l'opsine L. Il existe donc trois types de cellules à cône, chacune ne contient qu'un seul de ces trois pigments. Par contre, les cellules à bâtonnets possèdent un seul type de pigment, différent de celui des cellules à cône. D'un point de vue sensibilité, il y a aussi des différences. Les cellules à cône réagissent à une intensité lumineuse forte. Elles ne sont activées qu'à la lumière du jour, de l'ordre de 10 puissance 3 lux. Tandis que les cellules à bâtonnets réagissent à une intensité lumineuse faible. Elles sont activées à la lumière de nuit, c'est-à-dire au clair de lune par exemple, quand la lumière est de l'ordre de 1 lux. D'un point de vue type de vision, les cellules à cône vont permettre la perception des couleurs grâce à leurs trois types de pigments, tandis qu'avec son seul pigment, la cellule à bâtonnets ne permet que la vision en nuances de gris. Les deux types de cellules photoréceptrices ont aussi des positions différentes sur la rétine. Voici un graphique représentant la répartition des photorécepteurs dans la rétine d'un œil. Voici le même graphique et voici l'œil du schéma de tout à l'heure, donc placé juste en dessous. Le graphique représente la densité de photorécepteurs en milliers par millimètre carré en fonction de la distance par rapport à l'axe optique. Rappelons-nous, l'axe optique est placé ici et on observe qu'au niveau de l'axe optique, on a énormément de cellules à cône et pas du tout de cellules à bâtonnets. Cela signifie qu'au niveau de la rétine autour de la fovea, il y a uniquement des cellules à cône. Donc on peut colorier en jaune la partie centrale de la rétine où il y a un maximum de cellules à cône. Par contre, quand on regarde le graphique, on voit que plus on s'éloigne de l'axe optique, donc à partir de 10 degrés et notamment vers 20 degrés, voilà, jusqu'à un petit peu plus loin, on n'a quasiment que des bâtonnets, très peu de cellules à cône. Même chose de l'autre côté. Cela signifie qu'on pourrait colorier la rétine périphérique en violet
pour indiquer qu'il n'y a quasiment que des bâtonnets. Alors il y a une zone un petit peu particulière ici. Vous avez vu, on a une absence totale de photorécepteurs. Donc si on regarde bien, on est à ce niveau-ci, au niveau de la tache aveugle. Il n'y a donc aucun photorécepteur au niveau de la tache aveugle. Deux énigmes pour la prochaine séance. Pourquoi dit-on que la nuit, tous les chats sont gris? Et pourquoi, quand il fait sombre, distingue-t-on mieux un objet en le regardant du coin de l'œil? Et c'est déjà fini. À bientôt!